L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Média et merci de nous rester fidèles. La circulation des personnes et des biens en Afrique est un sujet d'une importance cruciale pour le développement économique, la stabilité politique et la paix sur le continent. Pour explorer cet enjeu majeur pour le développement de l'Afrique, nous sommes avec M. Mamadou Seck, géographe, spécialiste en géopolitique et coordonnateur du think tank, le Club des Panafricains. Vous co-organisez justement un webinaire axé sur cette thématique, donc la circulation des personnes et des biens sur le continent, afin de favoriser le développement économique, la stabilité politique et la paix. Monsieur Seck, dites-nous, qu'en est-il tout d'abord de votre think tank, le Club des Panafricains, et comment est née cette initiative? Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, Alexis, et à travers vous, la chaîne Médian TV, qui me donne l'opportunité de parler de cette thématique qui intéresse particulièrement tous les Africains. Alors, le think tank s'appelle le Club des Panafricains. Ce think tank a été créé il y a à peu près 1 an par des intellectuels africains. Bien sûr, ça a commencé au Sénégal, des enseignants, notamment à l'université, des enseignants également dans les collèges et les lycées de Dakar. On a également d'autres éléments de la société civile et même des gens qui sont assez actifs, notamment on a des entrepreneurs. Donc ce think tank a pour vocation, a pour mission de vulgariser les idées panafricanistes à travers le Sénégal, mais à travers également tout le continent africain. Comme cela, on a des antennes déjà au Gabon, on a une antenne également au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et nous avons pour vocation d'élargir un peu ce think tank à travers tout le continent africain. Quelle place occupe l'intégration africaine et l'unité du continent dans vos différentes actions? Comment sont-elles déployées également? Assurément une place centrale. Parce que l'objectif de ce think tank, c'est d'aller vers l'intégration africaine. Pas une intégration africaine à travers un club de présidents ou une intégration africaine à travers les intellectuels, mais une intégration africaine à travers les peuples. Ce sont les peuples africains qui devront être les principaux bénéficiaires de cette intégration. Et pour cela, il faut d'abord intégrer les peuples dans notre organisation, mais ensuite intégrer toutes les aspirations, toutes les préoccupations des peuples africains, pour que ces peuples eux-mêmes pour que ces peuples eux-mêmes bénéficient, participent notamment à la réflexion, participent à la mise en œuvre, mais participent également à l'évaluation de ce think tank. Nous voulons mettre en place une intégration africaine des peuples. Pas des présidents ou bien des intellectuels comme on l'a toujours fait, mais des peuples eux-mêmes. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle de l'idéologie panafricaine? Selon vous, que reste-t-il aujourd'hui du legs des pères fondateurs? Il est clair que l'idéologie panafricaine a connu une évolution. Depuis les premières heures de cette idéologie, on a eu d'abord la lutte contre l'esclavage aux États-Unis, contre toutes les formes de discrimination en Amérique globalement. Ensuite, il y a eu la période coloniale, où l'idéologie panafricaine s'est plutôt chargée de défendre l'homme africain face à l'homme blanc. Ensuite, on a eu la période post-coloniale. Donc, on a l'impression que chaque génération d'Africains a sa mission par rapport à cette idéologie panafricaine. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est actuellement quelle est la mission de l'homme africain? Depuis à peu près la chute du mur de Berlin, on a un autre monde. Il y a un géopolitologue français qui dit que ce n'est pas une crise, c'est un autre monde, c'est des certines. Donc, on a un autre monde, un monde multipolaire, où l'Afrique a sa chance. Parce que quand on avait un monde bipolaire, c'était assez difficile. Ou bien on était derrière les États-Unis ou derrière l'URSS. Mais maintenant, on pense qu'on a un monde multipolaire où l'Afrique a sa chance. L'Afrique doit s'imposer dans le monde. Parce que l'Afrique a des richesses naturelles, mais également des richesses démographiques. L'Afrique est le continent où on a le plus de jeunes actuellement au monde.
Et c'est une force par rapport à ce qu'on appelle le dividende démographique. Parlons à présent de la question relative à la libre circulation. Quel impact durable les frontières héritées de la colonisation ont-elles sur la mobilité et la cohésion régionale aujourd'hui? Vous savez, quand on a mis en place l'OUA déjà en 1963, il y a dans la charte de l'OUA, on a insisté sur l'intangibilité des frontières. Ces frontières sont issues des anciennes colonies, ça c'est clair. Donc, il fallait ou bien les remettre en question ou les garder de façon intangible. Ça c'est toute une problématique. Mais de toute façon, ce dont on est sûr, c'est qu'actuellement en Afrique, si on ne va pas vers l'intégration, il n'est pas possible d'aller vers le développement. Ça, c'est clair. La seule issue pour le continent africain, c'est d'aller vers l'intégration. L'intégration n'est pas une solution, c'est le chemin pour aller vers le développement. Il faut également qu'on soit clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut forcément, d'une manière ou d'une autre, disons, baisser les frontières, les éliminer, les restreindre, pour qu'on ait une meilleure circulation des biens, des personnes, des services, des capitaux sur le continent africain. Et ce travail doit se faire par les peuples africains. L'Union africaine a finalisé une stratégie pour accélérer la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes, visant à harmoniser les régimes de visa, à renforcer les infrastructures transfrontalières et à coordonner les politiques migratoires entre les États membres. L'initiative inclut la généralisation du passeport africain, considéré comme un catalyseur du droit d'entrée, de séjour et d'établissement. D'ailleurs, le projet sera présenté pour adoption lors du prochain sommet de l'UA. Que vous inspire cette volonté affichée de l'UA de mettre un coup d'accélérateur sur des projets d'envergure pour l'intégration et l'unité africaine? La principale question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les peuples africains sont au courant de toutes ces règles, de tout cet arsenal, tous ces instruments qui sont mis en place pour eux? Donc je pense qu'il manque un peu de vulgarisation de ces idées-là. Il faut aller, je répète, vers les peuples. Il faut que ces peuples-là participent à la réflexion, que ces peuples participent à la mise en place, que ces peuples participent également à l'évaluation. Parce que quand on fait quelque chose pour nous, il faut qu'on le fasse avec nous. En effet. Je pense que c'est important. Selon vous, quelle stratégie pour harmoniser les politiques migratoires malgré les différents frontaliers? Il faut, je vais encore me répéter, marteler ça, mais il faut qu'on passe par les peuples. Ça veut dire, les frontières, elles sont là. Elles ont été mises en place par un processus qui a été très clair. Colonisation, ensuite décolonisation. Parce que nos États sont des États qui viennent de la colonisation. Maintenant, il faut, à partir de ce moment-là, faire en sorte que les peuples soient un peu plus intéressés à cette chose. Et d'ailleurs, pendant la période précoloniale, et même pendant la période coloniale et post-coloniale, quels que soient les problèmes que les États ont eus, on a eu toujours une circulation des biens et des personnes parce que les peuples ne considèrent pas ces frontières comme des barrières. C'est clair. Hein? Si on voit ce qui se passe entre le Mali et le Sénégal, quels que soient les problèmes qu'on a eus, avec notamment la CEDEAO qui a éclaté, on a eu l'AES, mais de toute façon, on sent que les peuples maliens et sénégalais ont eu toujours des relations séculaires qu'ils ont perpétuées. Selon vous, le protocole de libre circulation, on parlait de la CEDEAO, son protocole de circulation, est-il un modèle exportable dans d'autres régions d'Afrique? Pour les textes sont formidables. Les textes sont bons. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'application de ces textes. Et pour les appliquer, il faut que ces textes aient de l'applicabilité. Ce que je veux dire, c'est que si les textes ne sont pas adaptés à la réalité africaine, si les textes sont importés, par exemple, des textes de l'Union européenne, de l'ALENA, il sera extrêmement difficile pour que ces textes soient réalisés, qu'ils soient appliqués au niveau du continent africain. Donc, je pense qu'on a eu d'énormes difficultés pour la libre circulation des biens et des personnes, notamment au niveau de la CEDEAO, mais parce que, tout simplement, ces textes ne sont pas applicables parce qu'on n'a pas intégré les peuples dans la réflexion. Merci, M. Seck, pour cet éclairage. Merci beaucoup et merci à
à la rédaction de Midi 1 TV pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine.